Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer le programme de l'oral. Alors, certains d'entre vous passent les écrits là le 3 mai, parce que pour ceux qui regarderont cette vidéo pour plus tard, nous sommes en 2022, fin avril. Donc le 3 mai, il y a les écrits, mais pour certains qui passent le concours sur Paris, le 31 de mémoire, il y a les oraux pour le concours de Paris. Donc, premier point du programme, l'organisation de l'État. Donc, petit détail, euh, la France est un pays. Il ne faut pas confondre la France et l'État français. La France a été une royauté par le passé. Il y avait quand même un État par rapport à la royauté. La constitution donc, de l'État français date des rois, et par la suite, la royauté est devenue, avec la Révolution française, une république. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'organisation de l'État. C'est pour ça que j'ai mis la carte de France. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État, c'est une nation souveraine. C'est un territoire, donc la France et ses dômes et ses tomes. Donc la France, en fait, est un pays qui englobe quand même, qui est sur tous les continents, si on regarde bien. Et donc aussi un pouvoir politique. Donc en fait là, on va surtout au niveau de l'organisation de l'État voir les différents organes politiques et comment ils s'organisent les uns avec les autres. Donc les principes fondamentaux de l'État français. Donc nous avons acquis avec la Révolution française, et là je vous conseille de lire pour votre culture personnelle la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est pour moi vraiment le texte de référence de ce que nous sommes actuellement, nous les Français. Donc la souveraineté nationale, ça englobe que le pouvoir en fait appartient au peuple. On a été là dans une période d'élection présidentielle. Attendez-vous, pour moi, attendez-vous à avoir des questions là-dessus. Comment le président il est élu, les ministres, les députés, etc. Donc c'est pour ça que là, ce seront vraiment des questions d'actualité pour le concours. Donc la souveraineté nationale, c'est l'État français qui est souverain sur son territoire. Quand on dit des fois il y a des problèmes de souveraineté, en aucun cas l'État des États voisins, l'État belge, l'État allemand, va pouvoir dicter la loi nationale. Les seules choses que nous appliquons, ce sont les traités internationaux et européens dans lesquels la France fait part. Sinon, aucun autre traité ne peut s'appliquer sur le territoire national. D'où notre souveraineté nationale. Je vais, je pense, vous faire aussi une vidéo sur la pyramide de la hiérarchie des normes, en fait, au niveau des textes, et ce sera très intéressant. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc l'État français, il est unitaire. La France comporte un seul État. L'exemple le plus flagrant que je peux vous donner, ce sont les États-Unis d'Amérique. États-Unis. Chaque État, il y a l'État fédéral qui regroupe l'intégralité territoriale du pays, mais tous ces États se sont joints dans l'État fédéral américain. Donc chaque État a ses propres lois. Il y a des lois qui diffèrent entre différents États. Il y a des États qui sont où il y a plus de liberté, d'autres moins. On le voit notamment par rapport au gros débat qu'il y a aux États-Unis sur les armes à feu. C'est un exemple. Donc l'État français, lui, il est unitaire et décentralisé. La décentralisation. La décentralisation, c'est le pouvoir donné depuis les années 80 aux collectivités territoriales.
Les dernières grosses décentralisations ont été en 2016 avec par exemple la reconnaissance de l'agglomération lyonnaise. L'agglomération lyonnaise en fait a pris certains pouvoirs du département, tellement l'agglomération était grosse. Nous avons les communautés d'agglomération. Tout cela, ce sont des pouvoirs décentralisés, des pouvoirs décentralisés de l'État qui ont été donnés aux collectivités territoriales de façon à ce que le pouvoir politique local puisse réagir au mieux par rapport aux spécificités locales. Mais on dit un État unitaire décentralisé. Cela ne veut pas dire que les collectivités territoriales peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles doivent rester dans le cadre de la loi. Sinon, au-dessus la tutelle, c'est l'État. La République est une et indivisible. La République est une et indivisible. L'État français restera un. On ne peut pas faire scission de l'État comme ça. Là, on le voit actuellement en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une loi qui est passée. En fait, c'est dans notre Constitution. La Constitution française dit que la France, c'est une unité et elle est indivisible. On ne peut pas vendre ou morceler le territoire national comme ça, que ce soit les DOM ou le territoire métropolitain. Il y a eu un référendum donc en Nouvelle-Calédonie, savoir si la Nouvelle-Calédonie prenait son indépendance ou pas. Mais tout ça, c'est un processus qui s'est fait quasiment maintenant sur 25 ans à peu près, par rapport aux incidents qu'il y avait eu dans les années 90. À l'époque, c'est pour ça que ça s'est apparu aussi, Napoléon, par exemple, avait vendu la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. À l'époque, on pouvait vendre des territoires. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est pour ça que il y a cette spécificité. L'État français a également la séparation des pouvoirs. Alors, on trouve le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir législatif, c'est le Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, c'est le Palais Bourbon et le Sénat, le Palais du Luxembourg. Et ensuite, le pouvoir judiciaire, ce sont tous les tribunaux que nous avons en France. Ça va du tribunal judiciaire. Ensuite, nous avons également aussi tout ce qui contrôle aussi en partie, ça fait partie aussi du pouvoir judiciaire, tout ce qui est tribunal administratif aussi. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo aussi là-dessus. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est le Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale comporte 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. Là, suite aux élections présidentielles, nous allons passer aux élections législatives. Donc, nous allons pouvoir voter pour le député qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous allons élire quelqu'un pour lequel nous avons des valeurs communes et qui défendra, entre guillemets, notre volonté politique par rapport à la loi. Le Sénat, ce sont 348 sénateurs qui sont élus pour un mandat de 6 ans avec un renouvellement de moitié tous les 3 ans. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Qu'est-ce qu'un grand électeur? Un maire.
un conseiller municipal, un conseiller régional. Les députés sont des grands électeurs aussi. Donc c'est un suffrage universel indirect. Donc, entre le Parlement, entre les deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi est étudiée dans un premier temps à l'Assemblée nationale, elle est transmise au Sénat. Ah, petit détail, les sénateurs, tout le monde ne peut pas se présenter en tant que sénateur. Il faut déjà être élu. Donc en général, on appelle le Sénat aussi entre guillemets le Conseil des sages. Donc l'Assemblée nationale travaille sur la loi. Le projet de loi va au Sénat. La transmission entre les deux s'appelle la navette parlementaire. Le Sénat fait des corrections à la loi et les renvoie à l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale peut prendre en compte ou pas les modificatifs, les propositions du Sénat. En dernier lieu, ceux qui ont le dernier mot, ce sera l'Assemblée nationale. Maintenant, le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est tout simplement le président de la République et le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui compose le gouvernement? Forcément, le Premier ministre et les ministres. Nous avons également le pouvoir judiciaire avec toutes les juridictions que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les juridictions administratives, et le tribunal des conflits. Donc, le président qu'on vient d'élire a lui le pouvoir. Là, je vous ferai une autre vidéo sur le président. Je vous ferai aussi une autre vidéo sur le gouvernement et les ministres. Et également, ensuite, encore une autre vidéo sur le pouvoir judiciaire. Là, pour l'instant, c'est l'organisation de l'État français. Donc, le président, rapidement, lui, c'est le chef des armées. C'est lui qui promulgue les lois. C'est lui qui nomme les ministres. Il a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, lui, le Premier ministre, il est nommé par le président. Et il nomme aussi également tous les autres ministres. Il chapeaute le président, le conseil aussi des ministres. Donc le gouvernement, lui, a charge de faire des projets de loi, de les amener à l'Assemblée nationale, et ensuite de faire appliquer les lois, enfin de mettre en application les lois qui sont votées, et de mener l'État, la politique de l'État intérieur. Le président, lui, c'est tout ce qui est aussi chef de la diplomatie, donc extérieure. Au niveau du pouvoir judiciaire, on retrouve les juridictions administratives et les juridictions judiciaires et aussi le tribunal des conflits. Qu'est-ce que le tribunal des conflits? Le tribunal des conflits, la loi est tellement dense et compliquée, il va dire quand il y a quand il y a un conflit entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Quand il y a un problème donné, le tribunal des conflits, lui, va dire quelle juridiction est compétente, la judiciaire ou l'administrative. Et de là, se déclenchera la machine judiciaire. Pas la machine... la machine judiciaire, entre guillemets. Donc voilà pour le pouvoir exécutif. Sachant que le président, quelque part, n'a pas à rendre compte au gouvernement, et le gouvernement est présidé par le président.
Donc le présidentiel peut dissoudre l'Assemblée nationale, donc réélection législative, s'il y a des soucis. Donc voilà pour cette première approche de l'organisation de l'État français. J'étais exprès un peu succinct, sinon la vidéo fera 1 heure et c'est pas intéressant parce que justement je vais refaire d'autres vidéos où je vais reprendre de façon aussi simple les principes de l'État. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous mettez le pouce si vous aimez. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, parce que c'est le jeu. Si ça vous a plu, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur le forum Prépa Concours Police Municipale, où j'y suis tous les jours pour répondre à vos questions. Au mieux pour vous aider. Vous avez le lien juste en dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne révision.